Ces paroles de Torah seront les Ilui Nishmat, mon cousin Nathan Michael Ben Chaya Solange Soulika, les Ilui Nishmat Daniel Ben Rivka, les Ilui Nishmat Naomi Bat Rachel, et pour la guérison de Daniel Tamaratou Bet Fortuné, et la guérison de Eliaou Ben Ruth Mesodi, et Esther Bat Ruth Mesodi. Betzalel, c'était le petit-neveu de Moshe Rabbeinu. C'était le fils de Uri, le fils de Chor, qui était le mari de Myriam Anélia. Chor s'est fait assassiner par le peuple d'Israël parce qu'il a essayé de les empêcher à faire le veau d'or. C'est le beau-frère de Aaron Cohen, il a été assassiné. Son petit-fils était Betzalel. Betzalel avait, d'après le Midrash, 12 ans à peu près, quand il a commencé à construire le Mishkan. Et la question qui se pose, un enfant, même si vous allez dire que l'enfant a du talent, il a un gros talent. Un enfant de 12 ans, vous pouvez vous imaginer, qui fait la menorah, qui fait l'encensoir, qui fait les chérubins, l'arche, la table de proposition, le pectoral, le tissage, même s'il a du talent, un artiste, mais pour faire autant, comment il peut arriver à ce niveau? Et plus que ça encore. Il est écrit dans la Gemara qu'il y avait un débat entre Moshe Rabbeinu et Betzalel. Qu'est-ce qu'il fallait faire au début? Moshe Rabbeinu, il a dit, il faut construire tout d'abord les ustensiles du Mishkan, et après le Mishkan. Et Betzalel lui a dit, très poliment, un enfant, il dit à Moshe Rabbeinu, est-ce que par hasard, tu n'as pas entendu d'Akadosh Baruch Hu de renverser l'ordre? Il dit à un homme, il fait une maison, après il habille la maison. Moshe Rabbeinu, il se retourne vers Betzalel, il lui dit, Betzalel Aïta? Tu étais à l'ombre, tu étais avec... Moi, je parlais avec Hachem, et toi, tu te cachais à l'ombre pour entendre ça? Et Moshe Rabbeinu, il a dit, t'as raison, je me suis trompé. C'est-à-dire, Betzalel, un enfant de 12 ans, il rattrape Moshe Rabbeinu. C'est écrit dans les livres. Comment Betzalel, il a eu cette chokhma extraordinaire pour créer tout? Alors, c'est le secret du tzel, de l'ombre. Le Baal Shem Tov HaKadosh, il dit, dans Shir HaMa'alot, on dit le soir, à Tfilat Arvit, Adonai, Tzilecha al yad yaminecha. Hachem est ton ombre. Vous savez quoi, Tzilecha? Alors, il dit, Baal Shem Tov, le soir, quand tu bouges ta main droite, il y a l'ombre qui bouge devant toi. Tu bouges la main gauche, il y a l'ombre qui bouge de l'autre côté. Tu bouges un pas, il bouge. Tu bouges, tu avances. C'est-à-dire que l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qu'il fait, Hachem va agir par rapport à ce que l'on fait. C'est l'ombre. C'est le secret de l'ombre. Betzalel, c'est encore plus fort. C'est lui, quelque part, qui se met à l'ombre d'Hachem. Ça veut dire qu'il voit le geste que Hachem fait, il fait pareil. Betzalel, il avait un travail extraordinaire qu'il a compris par sa sagesse. Comment Hachem voulait qu'il fasse le Mishkan. Betzalel s'est tellement collé à Akadosh Baruch Hu qu'il a vu chaque geste de la Shekhinah dans les sphères et il a fait le parallèle en bas. Et ça, c'est le sod de Betzalel, Betzalel Aïta. Nous dit Rabbi Levi Tzri de Berditchev dans Kedushat Levi Parashat Pekoudé que le inyan de l'homme a dans son corps 248 membres. Il a 365 tendons dans le corps. C'est quoi ces 248 membres? C'est quoi ces 365 tendons? Et dit Rabbi Levi Yitzhak qu'un homme, en fait, c'est une image. Tout ce qu'on a en nous,
c'est l'ombre d'Hachem. Quelque part, c'est des manières comment Akadosh Baruch Hu se comporte. Se comporte dans le monde, et nous, on essaye de faire pareil. Comme il a dit Rabbi Moshe Cordoviro, il a pris les 13 midot d'Hachem, et il a fait de ça un livre, comment l'être humain doit se comporter avec l'autre. De la même manière que Hachem se comporte avec nous. Betzalel, il a essayé de se coller à Akadosh Baruch Hu au plus. Et à travers ça qui se colle à Akadosh Baruch Hu, il a essayé de comprendre qu'est-ce qu'il doit faire. C'est-à-dire, Betzalel est monté spirituellement dans la Avodat Hashem tellement fort qu'il a vu un parallèle du kior, par exemple, pour se laver les mains. Il a vu un parallèle de l'encensoir. Et c'était ça sa facilité de pouvoir copier. Il n'avait pas besoin de créer de lui-même. Du moment où il s'est collé à Akadosh Baruch Hu, il est monté dans un monde où il y a un niveau tellement haut, où il voyait un parallèle. C'est pour ça que il est écrit pour Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe la menorah. Parce que d'inventer une menorah, de faire quelque chose de rien du tout, sans t'imprégner d'aucune idée, c'est compliqué. Surtout quand on voit la menorah, comment elle était compliquée à faire. Il y avait une fleur, et dans la fleur une pomme, et sur la... C'était très très compliqué. Quelque chose de très complexe. Et Betzalel a vu justement la Avodat Hashem, par sa Avodat Hashem. Toute notre vie, on a besoin de mettre Akadosh Baruch Hu devant nous. La plus belle chose de l'homme, c'est de faire un contrôle tout le temps et de dire, est-ce que ça convient à Hachem? Qu'est-ce que la Torah elle donne comme titre à Betzalel? Choshev Mahashavot. C'était un homme de Cheshbon Hanefesh. Tout ce qu'il faisait dans sa vie, il disait, ça convient à Hachem ce que je suis en train de faire. C'était ça la seule chose. Il se lève, il dit, c'est bien pour Hachem, j'avance. C'est pas bien, je reviens en arrière. Des hommes comme ça, que chaque pas qu'ils font dans la vie, ils se posent la question, est-ce que Akadosh Baruch Hu est content? Seulement eux, ils peuvent vraiment faire que ça soit Kirtsono Yitbarach. Parce qu'il faut comprendre, c'est pas évident que la Shekhinah, elle s'adapte à ce qu'un être humain fabrique. Vous pouvez voir des gens, vous allez voir un architecte. Il est en train de programmer une très très belle maison. Maintenant, cet architecte souffre du rhumatisme dans les pieds, il a toujours très froid. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire une maison avec des très grandes fenêtres pour avoir le plus possible de lumière. Et il va faire sa maison dans son architecture. Vous allez amener quelqu'un qui supporte pas le chaud, il va rentrer dans cette maison, il va dire, je suis arrivé en enfer. Je suis arrivé dans un endroit, chacun il a son goût. Pour aller choisir un appartement, regardez un homme qui a un peu de moyens, qui veut s'acheter un appartement. Combien d'appartements il fait pour trouver l'appartement qui lui convient? Qu'un homme puisse faire quelque chose qui est apte, qui est cousu, quelque part, à la mesure de ce qu'Akadosh Baruch Hu demande, et qu'Akadosh Baruch Hu rentre, met sa Shekhinah dans ce tabernacle et il dit, c'est merveilleux, c'est ça ce que je voulais. Ça, c'est qu'un Betzalel, que dans chaque chose qu'il fait dans sa vie, il se dit, La'asot, Nachat, Ruach, Leyotzrenu. Donc les dimensions, c'était pas l'art qui prenait c'était pas l'art qui était là. Même un grand artiste, ça ne peut pas plaire à tout le monde, c'est des genres. Même dans on sait que même chez les peintres, chez les grands peintres, les grands artistes, etc., il y a toujours des choses qui seront critiquées par d'autres. Ça s'adapte pas du tout à leur goût. Et d'avoir le goût kaviachol, le goût de la Shekhinah, c'est qu'en faisant ça. Comment on arrive à ça? Cheshbon Hanefesh. Idbo des doutes. Chaque jour avoir quelques moments, il dit Rabbi Levi Yitzhak. Des moments où on parle avec notre Neshama. Où on raconte devant Hachem. Hachem, cette journée, j'ai une journée. Elle s'est passée plus ou moins bien, mais voilà, mais je dois te dire,
Ce matin, je me suis pas contrôlé. J'ai parlé du Lachon Hara. Ce matin, j'ai eu un peu de colère. Vers midi, j'ai eu un peu d'angoisse. Mais je te promets que Bezrat Hashem, demain, ça sera mieux. C'est que comme ça qu'on s'améliore. C'est que en mettant les choses sur la table et en essayant de le mettre devant Akadosh Baruch Hu en parallèle qu'on peut atteindre un tikkun. La grandeur de Betzalel, de ce grand tzaddik, à l'âge de 12 ans, c'est que tout ce qu'il faisait, il avait un talent, c'est sûr. Il avait un don, il était doué, surdoué. Mais tout ce qu'il faisait, c'était les Shem Yichud Kucha Berichou. La Asot Nachatouach la Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que la Kadosh Baruch Hu, il a dit, Re'e Karati. Toi, tu penses qu'il faut amener ici Picasso, Modigliani. Et moi, je te dis qu'il faut amener ici ce jeune garçon, ce jeune enfant qui s'appelle Betzalel. Pourquoi? Parce qu'il est Betzalel. Quand il voit que j'aime quelque chose, que l'aspect se montre dans l'ombre, eh ben, il fait pareil. Alors lui, il pourra très bien comprendre quelle est ma volonté dans tous les kélim du Mishkan. Betzalel, il n'a pas fait un ustensile du Mishkan à sa tête. Il a essayé de comprendre, chaque fois il s'est mis, quelle sera la volonté d'Hashem Yitbarach. Et là, il a créé. Là, il a créé. Il n'a pas fait lui et il a essayé de convaincre Hachem, ça serait bien pour toi. Non. Il s'est mis à la place d'Akadosh Baruch Hu pour essayer de comprendre ce que Hachem veut. Dans la Torah et les mitzvot, beaucoup de fois, on essaye de proposer à Akadosh Baruch Hu des mitzvot que nous avons fait. On lui demande de s'adapter à notre goût. On lui demande de faire ce qu'on lui a, d'aimer ce qu'on a fait. Et il faut savoir que la base de tout, c'est de faire sa volonté. La volonté d'Hachem Yitbarach. Notre Shabbat, Hachem il a demandé de faire Shabbat. Mais de faire le Shabbat comme Hachem l'a demandé, pas comme que toi tu sens ton Shabbat. Nous on travaille chez Hachem, c'est pas lui qui travaille chez nous. Et quand on a compris ça, nos mitzvot sont dans une autre dimension. De penser à Hachem et de s'adapter à Hachem. On n'adapte pas Hachem à nous, nous on s'adapte à Hachem. On n'adapte pas la Torah à nos besoins, nous on s'adapte à la Torah. Ça c'est Betzalel, ça c'est le Mishkan, ça c'est la Shekhinah. Chaque artiste, il veut donner son style. Il veut donner son style. Quand tu pars à Paris, tu vois un Haussmannien. Haussmann a fait son style, c'est son propre style. Le style de l'époque des Baruch, etc. Chaque chose, il a son style. Betzalel, il a dit, j'ai un style, mais pas avec Hachem. Avec Hachem, c'est la Shekhinah. Je me mets à la place d'Akadosh Baruch Hu, et j'essaye de comprendre qu'est-ce que Hachem veut. Et c'est ça ce qu'on a besoin de prendre, nous tous, dans notre travail de tous les jours. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.